السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على نبيه الكريم. Donc là, نواصل دروسنا مع la partie champ magnétique. في les vidéos passées, تكلمنا عن c'est quoi un champ magnétique, comment on peut créer un champ magnétique. تكلمنا aussi عن la force de Lorentz, اللي هي la force appliquée par un champ magnétique sur une particule chargée admettant une vitesse. تكلمنا عن les caractéristiques de cette force وعندنا une petite application على comment on peut déterminer le sens de la force de Lorentz. Donc في حالتكم ما فتوا شفتوا la partie, زين فيكم ترجعوا لين تشوفوها. Il y a que tu veux correctement la partie. Donc dans cette partie, on va essayer d'étudier, de faire plutôt une étude dynamique. C'est-à-dire de déterminer la nature du mouvement dans un champ magnétique. Qui je m'a donné exactement la partie champ électrique. Dans un champ magnétique, on va toujours négliger le poids de la particule devant la force magnétique. Si vous vous rappelez bien, le champ électrique, on a négligé le poids devant la force électrique. Donc ici, on va négliger le poids devant la force magnétique. Parce que généralement, les particules sont très petites, leurs masses sont très petites, et leurs poids seront donc négligeables devant la force magnétique. Donc voici une particule qui rentre avec une vitesse initiale V0. Donc elle est la vitesse initiale V0, avec laquelle la particule va rentrer dans ce champ magnétique. Et vous savez que la force de Lorentz, c'est une force qui est toujours perpendiculaire à la vitesse. C'est parmi déjà les propriétés de la force de Lorentz. C'est une force qui est toujours perpendiculaire à la vitesse. Alors, quelle que soit la position de l'objet, la position de la particule, la force de Lorentz sera toujours perpendiculaire à la vitesse. Par exemple, si l'objet se trouve ici, voilà, donc la vitesse, vous savez aussi que parmi les caractéristiques de la vitesse, elle est à la tangentielle. Donc la force magnétique sera toujours perpendiculaire à la vitesse. Qui dit que la force de Lorentz est toujours perpendiculaire, force de Lorentz, je vais le noter F1, c'est toujours perpendiculaire à la vitesse, dit quoi? Dit que la force magnétique est toujours orientée avec la normale. Pourquoi on peut dire ça? Tout simplement parce que la vitesse est toujours portée par la tangentielle. Quelle que soit la position de l'objet, quel que soit le mouvement en tout cas, la vitesse est toujours portée par la tangentielle. Et puisque la force magnétique est perpendiculaire à la vitesse, donc cette force magnétique est donc perpendiculaire à la tangentielle. Et puisque la force magnétique est perpendiculaire à la tangentielle, elle est donc portée par la normale. Donc la force magnétique, la conclusion, je vais l'écrire ici, donc la conclusion, c'est une conclusion importante pour l'étude dynamique. La force magnétique est une force qui est perpendiculaire, c'est une force qui est perpendiculaire à la vitesse, c'est-à-dire que cette force magnétique est perpendiculaire à la tangentielle. Elle est donc, cette force magnétique, portée par la normale. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important parce qu'après, si on va faire la projection, on ne va pas projeter sur X et sur Y, on va plutôt projeter sur la tangentielle et sur la normale. Donc, comme cette force est toujours portée par la normale, c'est-à-dire que la projection de cette force sur la tangentielle est égale à cela. Et il y a les champs magnétiques, les champs plutôt satellites. Le satellite, quand on a une seule force, c'était la force de gravitation. Ou cette force de gravitation est toujours portée par la normale, ou le mouvement, c'est un mouvement circulaire uniforme. C'est exactement ce que je prends. Parce que la force magnétique aussi, c'est une force qui est toujours portée par la normale, ou c'est la seule force qui s'exerce sur l'objet. Donc, le mouvement est obligé d'être un mouvement circulaire uniforme. On va démontrer ça. Et vous savez que pour n'importe quel mouvement, pour déterminer la nature du mouvement, il faut toujours commencer par appliquer la RFD. Donc, la RFD dit quoi? Dit que la somme de toutes les forces est égale à MA. Donc ici, nous avons une seule force liée à la force magnétique. Donc la force magnétique est égale M fois l'accélération. Puisque le poids négligé, nous avons la seule force liée à la force magnétique. Donc si on fait les projections, on ne va pas faire les projections sur X et Y, on va plutôt projeter sur la normale et sur la tangentielle. Commençons avec la projection sur la normale. La force magnétique, c'est une force qui est toujours portée par la normale. Donc sa projection sur la tangentielle est égale à 0. Ici, on projette sur la tangentielle. Donc sa projection sur la tangentielle est égale à 0. Donc 0 est égal à la masse fois l'accélération tangentielle, puisque nous sommes en train de projeter sur la tangentielle. On sait que la masse est différente de 0. Donc l'accélération tangentielle est égale à 0.
Et puisque l'accélération tangentielle est égale à 0, c'est-à-dire que la vitesse est constante. Car l'accélération tangentielle, est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. L'accélération tangentielle est égale à 0, c'est-à-dire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. Donc la vitesse est constante. Bien sûr, si la vitesse est constante, c'est-à-dire que la vitesse est égale à la vitesse initiale. Donc on peut déduire en tout cas que le mouvement, c'est un mouvement uniforme. La vitesse est constante, alors le mouvement est uniforme. Maintenant, on va projeter la même relation liée à la RF2, donc liée à la somme de force est égale à MA. On va projeter cette relation sur la normale. La force magnétique est portée par la normale, donc sa projection sur la normale, c'est elle-même, liée F tout simplement, bien liée à la normale, est égale M fois l'accélération normale à l'H, parce que nous sommes en train de projeter sur la normale. Donc F est égal à quoi? Valeur absolue de Q fois V fois B. On a le droit de dire ça, parce que la force magnétique, on est parce que plutôt la vitesse sur le champ magnétique sont perpendiculaires. Il y a le champ magnétique sortant ou la rentrant. Alors toujours, il y a le champ magnétique sortant ou la rentrant de la surface. On peut écrire que la force magnétique est égale à valeur absolue de Q fois V fois B. Donc c'est ça la norme de la force magnétique. Donc la force magnétique est valeur absolue de Q fois V fois B est égale M et V au carré sur R est l'accélération normale. Vous savez que l'accélération normale par définition est la vitesse au carré divisée par la rayon. Donc ici on peut simplifier واحدة منها و le V مع واحدة منها و le V. تبقى لنا valeur absolue de Q fois B est égale à, là je vais écrire ça ici, donc تبقى لنا valeur absolue de Q fois B est égale M fois la vitesse sur le rayon. Donc on peut tirer que le rayon, il suffit de faire le produit en croix. Donc là j'ai une valeur absolue de Q fois B fois R est égale MV. Et on peut tirer que R est égal à MV sur valeur absolue de Q fois B. Donc, quelle est la relation qu'on a trouvée ici? Que le rayon, ou M fois V, donc c'est petit r en tout cas, parce qu'on a noté ici petit r, donc on doit conserver la même notation. Donc, est égal à MV sur QB. Donc, à la place de V, on a mis V0. On a le droit de faire ça, parce que déjà montré la vitesse est constante. Donc, la vitesse est égale à la vitesse initiale. Donc, finalement, j'ai le rayon, ou MV0 sur valeur absolue de Q fois B. M, c'est une constante, la vitesse initiale, c'est une constante. La charge et B sont des constantes, c'est-à-dire que le rayon est constante. Et puisque le rayon est constante, c'est-à-dire que le mouvement, c'est un mouvement circulaire. C'est un mouvement circulaire, en tout cas. Si on trouve que le rayon de la trajectoire est constante, alors le mouvement est circulaire. Donc la conclusion, c'est quoi? Donc en projetant sur la tangentielle, on a trouvé que le mouvement est uniforme. Et en projetant sur la normale, on a trouvé que le mouvement est circulaire. Donc la conclusion, c'est que le mouvement dans un champ magnétique, voilà, c'est ici la conclusion. Donc le mouvement de la particule dans le champ B est donc circulaire uniforme. C'est exactement la même démarche qu'on a fait pour la force de gravitation satellite. On projette sur la tangentielle pour montrer que le mouvement est uniforme, parce qu'on va trouver que l'accélération tangentielle est égale à 0. Et on projette sur la normale pour montrer que le rayon est constant, donc on montre que le mouvement est circulaire. Ça, c'est la démarche qu'on va toujours suivre pour déterminer la nature du mouvement dans un champ magnétique. C'est exactement la même démarche. Si on vous dit déterminer la nature du mouvement dans un champ magnétique, il faut toujours suivre les étapes dans le même ordre et vous allez trouver le résultat correctement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va essayer de déterminer l'allure de la trajectoire. Parce qu'on sait que la trajectoire est circulaire, mais on va déterminer son allure dans le champ magnétique.